depuis, nous tenons à reconnaître les descendants et les traités qui existent dans votre région. Malgré le fait que ces traités furent signés il y a plusieurs années, ils sont encore pertinents aujourd'hui, et ce, sans oublier qu'il y a encore des terres non cédées. Nous reconnaissons également que Mère Terre continue d'être le foyer des peuples autochtones, y compris ceux des Premières Nations, des Métis, des Inuits et de tous les non-autochtones. C'est dans cet esprit de partage que nous veillerons collectivement à partager et à respecter la terre, l'eau, les animaux, ainsi que les uns et les autres, dans l'intérêt de la paix, de l'amitié et des générations à venir. Donc, merci à notre terre. Aussi un message du San Franco avant qu'on commence, puis je pense que c'est vraiment important de le partager avec vous, c'est que les ressources que je vous partage aujourd'hui sont vraiment à titre d'exemple. Puis je vous encourage à utiliser les programmes, les logiciels, les applications, les ressources, les outils technologiques qui ont été évidemment approuvés par votre conseil scolaire. Un peu important. Pour savoir quels outils technologiques sont permis dans votre conseil, communiquez avec le service d'informatique avant d'utiliser cette belle ressource-là. Et avec cela, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Donc, un peu comme la description sur le site web du San Franco, nous allons premièrement explorer c'est quoi l'ingénierie et ensuite parler de c'est quoi le processus de design qu'on utilise en ingénierie. On touchera brièvement sur c'est quoi les avantages de l'utilisation du processus de design. Et finalement, comment est-ce qu'on pourrait faire des liens qui sont interdisciplinaires? Donc, apporter l'ingénierie dans notre salle d'art, ou de géographie ou d'histoire. Puis nous allons travailler ensemble pour collaborer et former un document qu'on peut par la suite apporter avec nous et peut-être le partager avec d'autres collègues de travail. Et c'est ça c'est pour les prochaines 1h24. On y va. Donc, je vais vous demander d'utiliser le chat pour m'aider à répondre à cette question. Donc, qu'est-ce qui, selon vous, contribue à susciter l'intérêt des élèves pour les STEM? Puis peut-être si vous n'enseignez pas les STEM, peut-être comment est-ce que vous suscitez l'intérêt de vos élèves dans les matières dont vous enseignez? Qu'en pensez-vous? Reine, le lien vers la présentation, je vais le partager à la fin de la session. Problème authentique, absolument. Donner des choix, oui. Créativité, application pratique de la matière, apprentissage actif, connaissance antérieure, beaucoup de pratiques, activités liées à leur vécu, pertinence à la vie quotidienne. Selon moi, je crois que c'est la partie pratique des cours qui suscite l'intérêt, absolument. Lien avec le quotidien, questionnement, étude de cas, s'assurer de se baser sur des informations actuelles. Oui, ce serait important. Importante pratique STEM. Oui, ça. Merci. Donc, continuez les belles idées. Mais oui, mais vous aviez entièrement raison. Il y a tellement de belles façons qu'on peut engager nos élèves dans les STEM, susciter leur intérêt, puis les encourager à poursuivre des études dans les chaires STEM. Puis nous, en regardant à la recherche, on a aussi identifié ceux-ci dont certains vous avez mentionnés. Donc, c'est extrêmement important d'aller établir des liens. Donc, je parle de liens donc, aux problèmes du monde réel, et puis liens à nos communautés locales. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on voit, ou plutôt qu'est-ce que la recherche nous dit, c'est que les filles ont une attention particulière à vouloir aider la société. Et donc, n'importe quel temps, comme évidemment, on veut engager tous nos élèves, mais quand on parle spécifiquement de l'ingénierie, des STEM, on a un débalancement qui existe entre les genres. Mais si on peut aller puis utiliser des problèmes du monde réel, ça engage les élèves de tous les genres dans nos salles de classe.
J'avais une autre pensée. Mais oui, mais c'est ça. Donc, on veut engager tout le monde. Et puis, on peut aussi établir des liens avec nos communautés, mon Dieu, locales. Puis, quand je parle de communauté locale, ça peut être la salle de classe, ça peut être l'école, ça peut être ma communauté locale en tant que ma ville dont j'habite, dont les élèves ils vont à l'école. Une autre façon de susciter l'intérêt des élèves, c'est d'incorporer une représentation et des perspectives diverses. Donc, je lisais un article de Meyer et Ayrton. Puis si jamais ça vous tente de lire l'article, je peux l'inclure dans le chat ou le mettre dans le dossier de ressources que je veux partager avec vous. Mais il disait que 95 de nos élèves au Canada ne se sentent pas à l'aise dans leur salle de classe. Oh, pardon, je dois préciser, 95 de nos élèves de la communauté LGBTQ+ ne se sentent pas à l'aise, ne se sentent pas en sécurité dans nos écoles, dans nos salles de classe. Et une des raisons pour cela, évidemment, ben, pas évidemment, mais comme on peut l'imaginer, le harcèlement, mais aussi à cause qu'ils n'ont pas de représentation dans le programme cadre. Donc, c'est important d'aller inclure une diversité de représentations et de perspectives quand on enseigne l'estime ou dans n'importe quel cours, franchement. Je pense que quelqu'un a mentionné ceci, intégrer des jeux technologiques, virtuels, puis aussi d'utiliser des défis pratiques sur l'apprentissage expérientiel. Puis ça, c'est là où ce que peut rentrer le processus de design en génie, dont on en parlera un peu plus aujourd'hui. Mais l'ingénierie, c'est quoi? C'est quoi l'ingénierie? C'est qui une ingénieure? Je vais vous inviter à entrer dans le Padlet. Je vais inclure le lien dans le chat. Puis de nous partager, qu'est-ce que vous en pensez? Qui sont les ingénieurs? C'est qui une personne qui travaille en génie? Puis je vois Siam qui a mis histoire, établir un lien entre le présent et le passé et pourquoi ne pas se projeter dans le futur. Absolument. J'adore cette idée-là. Donc, je vous invite dans le Padlet, puis je vois déjà des gens dedans. Donc, super, ça fonctionne. Puis, je vous invite à réfléchir, mais c'est qui les personnes qui travaillent en ingénierie? Qu'est-ce que ces personnes-là font? Où est-ce que ces personnes-là travaillent? Puis là, vous pouvez soit mettre du texte, vous pouvez inclure une image que vous trouvez sur Google, vous pouvez me faire un dessin. J'adore les dessins. Je ne suis pas bonne en dessin, mais j'aime ça des dessins. Donc, allez-y. Donc, c'est qui ces personnes-là qui sont en ingénierie? Donc, c'est des gens, donc, ce que je vois dans le Padlet, c'est des gens qui résolvent des problèmes, ils trouvent des solutions à des problèmes. Toute personne qui fait preuve de créativité et met son projet en œuvre, oh, c'est joli, j'aime ça. Créateur, innovateur, curiosité, personne créative qui résout des défis, absolument. Je dis à mes élèves que ce sont des gens qui font preuve de génie. D'où vient le nom d'ingénieur? Cool. Créativité, utilisation de la techno. Oui, la bague des ingénieurs, absolument. Donc, continuez à rajouter là-dessus. Je vais vous donner un petit moment. Quelqu'un qui pense au-delà de la boîte. Oui. Ah, les fameux casques. Donc, moi, quand je fais comme une recherche sur Google, je fais souvent comme pour un ingénieur ou une ingénieure, je vois souvent les casques. Donc, oui, le fameux casque. On a ces gens-là, des ingénieurs, qui travaillent sûrement sur des projets qui nécessitent des casques. Comprennent et étudient les concepts physiques, résoudre des problèmes. OK, super. Donc, si on revient à la présentation, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez à dire. Puis en gros, qu'est-ce que l'ingénierie? Puis cette définition-là a été prise de l'Université de Maine, puis je vais la modifier un petit peu, là. Mais l'ingénierie, ça combine les domaines des sciences, des mathématiques, bien sûr de la technologie, pour résoudre des problèmes qui sont concrets et qui améliorent le monde qui nous entoure. Mais on sait que oui, on doit utiliser les sciences, les maths, les technos pour résoudre ces problèmes-là.
Mais il y a aussi une composante de langue, d'être capable de communiquer, notre solution. Il y a aussi une composante d'art. Donc il y a si je me souviens bien, c'est monsieur Dyson avec, les aspirateurs, le créateur des aspirateurs qui a dit: «Si quelque chose n'est pas beau, le prototype n'est pas complet». Donc il faut continuer à travailler un prototype jusqu'à temps il soit très esthétique. Donc voilà, juste une petite définition de qu'est-ce qu'est l'ingénierie. Donc nos jeunes, nos élèves sont capables d'être des ingénieurs. Il faut juste les mettre dans des situations, avec des problèmes qui entourent notre société ou qui affectent plutôt notre société, puis là, leur donner, la possibilité de tenter de résoudre, un de ces problèmes ou une facette d'un de ces problèmes-là. Puis là, j'aimais ces petites images ici, donc je vous donne juste un petit moment pour regarder, mais imaginez un monde sans ingénieurs. Ça serait peut-être un peu différent de qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Puis j'aime j'aime les personnes avec des grosses roches avec des calculatrices. Hem, J'apprécie aussi la personne qui compte sur les doigts parce que moi, de temps à autre, je compte toujours sur mes doigts. Donc voilà un petit monde sans, un petit monde sans ingénieurs. OK. Donc, quand on parle des rôles des ingénieurs, leur rôle est vraiment diversifié. Comme vous l'avez dit, c'est des gens qui vont aller résoudre des problèmes. Puis c'est n'importe quel problème, de la vie, de la société, de la nature, donc de notre environnement, qui a plus qu'une solution possible. Donc i les ingénieurs peuvent vraiment travailler dans plusieurs secteurs comme l'énergie, l'agriculture, le secteur, de médecine, donc la médecine, puis vraiment il y a tellement de possibilités dont les ingénieurs peuvent travailler. Par exemple, quand je pense à la médecine, les ingénieurs peuvent aider, ils peuvent aider à fabriquer, des techniques d'imagerie. Ils vont aussi travailler pour créer des bras, hem, artificiels ou des membres artificiels et aussi, si je pense à un problème, hem, chez les femmes dont, l'incontinence, urinaire, donc s'il y a des problèmes avec cela, je connais une ingénieure qui a développé, hem, une petite, un petit truc que tu pourrais, insérer chez la femme et là, ça travaille les muscles pour aider à améliorer, ce problème-là. Donc vraiment, il y a des ingénieurs partout, puis ils travaillent une variété de différents problèmes. Puis le fait d'avoir une diversité dans nos ingénieurs est archi important parce que ça l'a été documenté que cette diversité-là apporte une diversité de perspectives puis de solutions. Donc on a besoin d'une diversité de nos élèves qui s'intéressent aussi à l'ingénierie. Puis je pense aussi à cette jeune que vous voyez ici, Anne Makazinski, qui a été, qui a créé la lampe Hollow. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que ça utilise la chaleur de ta main pour le transformer en énergie électrique. Puis l'idée est vraiment venue du fait que, elle a été voyager un pays en développement, puis elle a réalisé que les enfants, puis les personnes dans cette société-là avaient besoin de l'énergie, puis comment est-ce qu'elle pourrait elle a décidé, elle s'est posé la question: «Comment est-ce que je pourrais aider?» Puis c'est de là qu'est venue son idée de la lampe Hollow. Puis vous pouvez aller voir, un peu plus de détails sur Anne Makazinski, sur le site d'Ingenium, le site de Femmes en STEM. Il y a toute une série d'affiches, de femmes en STEM, puis qu'est-ce que ces personnes-là ont contribué à la société. Donc ça pourrait peut-être vous intéresser. Si on continue, on quelque chose que je voulais vraiment toucher, c'est quoi la différence entre l'ingénierie puis la science? Parce on confond souvent les 2. Donc, comme on l'a mentionné, l'ingénierie, c'est vraiment l'application des connaissances pour résoudre des problèmes. Alors, la science, c'est l'ensemble de ces connaissances-là qui explorent le monde qui est physique et naturel. Puis dans notre curriculum, on veut toujours appliquer ces connaissances-là
Donc, n'importe quel temps qu'on va appliquer ces connaissances-là pour pouvoir résoudre des problèmes, nos jeunes sont en train d'agir comme des ingénieurs. Donc, si on regarde aux scientifiques, ce sont des enquêteurs, des chercheuses, des observatrices. Ils se posent la question, ben, pourquoi cela se produit-il? Puis ils expliquent vraiment notre monde, puis ils produisent des connaissances. Puis les ingénieurs, elles puis eux, sont des conceptrices, des concepteurs, des développeurs, des développeuses. C'est des gens qui vont résoudre ces problèmes-là. Puis ils se demandent, mais comment faire pour que cela se produise? Puis leur rôle, évidemment, en lien avec les scientifiques, parce que rien ne se fait dans un silo dans la vraie vie, c'est comment est-ce que je peux améliorer notre monde. Donc voilà un petit peu les nuances entre les deux. Et puis pourquoi intégrer l'ingénierie dans la salle de classe? Bien, numéro 1, l'ingénierie, c'est le fil conducteur entre les systèmes. Je vais passer à la prochaine diapo, puis là, je vais revenir. Je vais vous montrer cette image que j'ai genre prise puis traduite de Ibarra, Esquer et compagnie. Et puis, on peut voir que l'ingénierie est ici dans le milieu, c'est dans le centre du tout. Puis là, à gauche, on voit les sciences puis les technos. Puis là, à droite, on voit la société puis la nature. Donc, la société et la nature a des besoins. Et puis là, ce message-là se transmet aux personnes qui travaillent en ingénierie, puis aussi en techno, puis en sciences. Puis là, grâce aux sciences, on va utiliser les théories. Puis qu'est-ce qui manque ici? C'est les mathématiques. Ben, il manque plusieurs choses, là, mais une autre grosse chose qui manque, c'est les mathématiques. Donc, on va utiliser les processus mathématiques. Puis la technologie, on va utiliser les outils pour tout venir ensemble pour tenter de résoudre ce problème-là, puis avoir des avantages pour notre société. Puis c'est vraiment ça la relation qui existe. Mais comme j'ai brièvement mentionné tantôt, on a aussi les arts qui rentrent là-dedans. On a aussi la langue, donc la communication, puis évidemment les sciences sociales, parce qu'on parle de société et de nature. Mais en gros, ça, c'est les grosses idées quand on parle de STEM. Donc, vraiment, l'ingénierie, si on voulait vraiment avoir un enseignement intégré des STEM, c'est de se lancer avec le processus de design, l'ingénierie. Quand on parle d'ingénierie aussi, pourquoi c'est important? Si on regarde aux statistiques d'Ingénieurs Canada, en 2020, chez les femmes, 14,2 des ingénieurs professionnels étaient des femmes en 2020. Puis 0,22 le genre était inconnu. Donc, soit ça veut dire, puis il n'y avait pas de case pour les personnes trans encore à ce moment-là. Donc, soit ce sont des personnes qui s'identifient comme transgenres ou ces personnes-là ont simplement gardé cette question-là vide. Mais là, on regarde à l'autre grosse partie qui va mener à notre 100 ici, c'est les hommes. Donc, il y a vraiment un déséquilibre entre les genres qui existent ici. Puis évidemment, on fait beaucoup de choses pour tenter d'encourager une diversité de genres dans les STEM, puis dans l'ingénierie spécifiquement, mais ça prend du temps pour que ces personnes-là puissent devenir des ingénieurs professionnels. Mais on doit continuer à engager, à susciter l'intérêt chez une diversité d'élèves. Et puis, l'intégration de l'ingénierie dans la salle de classe, c'est un super bon point de départ. Puis c'est qu'est-ce que nous, on peut faire en tant qu'enseignants. Parce que peut-être à cause de la socialisation, des rôles des genres, peut-être que ces enfants-là n'ont pas été exposés à une belle profession qui fait une différence dans notre société. Puis souvent, les gens ne savent tout simplement pas c'est quoi l'ingénierie. Donc, comment est-ce qu'on peut promouvoir ou enseigner quelque chose qu'on ne connaît pas? Encore une fois, une belle façon d'intégrer l'ingénierie, c'est justement d'entamer dans le processus de design. On utilise la créativité, la collaboration, l'innovation, toutes ces compétences-là du 21e siècle qu'on parle souvent, c'est tout inclus dans le processus de design. Et puis vraiment, ça donne aux jeunes l'occasion d'agir comme des ingénieurs. Et donc, ça va les inciter à se diriger en génie. Je vais juste vérifier le chat, puis là, je reviens. OK, super. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de le mettre dans le chat parce que je sais que vos caméras puis vos micros sont désactivés. OK. Donc, c'est quoi le processus de design en ingénierie?
Donc, avant d'y aller, est-ce qu'il y en a qui utilisent déjà le processus de design dans leur salle de classe? Puis, pouvez-vous le partager dans le chat? Y en a-tu qui ont déjà utilisé le processus de design? Oui, non. Tu peux dire si c'est tout nouveau pour moi ou je viens juste d'en faire connaissance avec le nouveau programme de sciences. Donc, lancez-vous fort. Avez-vous déjà essayé? Oui, rock, super. Y en a-tu d'autres? Puis si la réponse est non, s'il vous plaît, l'indiquer dans le chat. Non? OK. Non. Imprimante 3D, fantastique. Quelquefois, super. Ça me donne une bonne idée de où est-ce qu'on en est comme groupe, pour voir comment en détail ou quel survol qu'on devrait faire du processus. Quoi? Pardon, quoi? OK, cool. Super, merci. Donc je vais juste retourner, à mon petit PowerPoint là. Donc pour, les gens qui connaissent déjà le processus de design, hem, ça, c'est peut-être, une révision pour vous autres, mais peut-être qu'on va entamer quelque chose que vous n'avez pas encore considéré. Mais voici un petit peu le processus de design en ingénierie. Puis si vous regardez sur différents sites web, vous allez voir différentes variations, mais essentiellement, c'est ça la grosse idée. Puis même dans le programme cadre de technologie, hem, de le processus de design qui est présenté est un peu différent de celui qui est présenté en sciences présentement avec le nouveau curriculum. Mais encore une fois, les idées restent les mêmes. Donc, on peut utiliser ce processus de design-là, n'importe quel temps qu'on a un problème qui est ouvert, donc un problème qui peut avoir multiples solutions. C'est aussi un processus qui est itératif. Donc, on peut faire des allers-retours et en fait, c'est encouragé de faire des allers-retours entre les différentes étapes. Puis nous autres, on a à Actua, donc ça, j'ai développé ça avec Actua, mais comme j'ai dit, il y a plusieurs variations, du processus de design. Mais je voulais juste créer quelque chose qui serait un peu plus, convivial chez les élèves, ou juste de qu'est-ce qu'on peut retrouver à l'internet. Donc, notre première étape, donc franchement, ça pourrait se commencer à n'importe quelle étape, mais généralement, on commence avec l'étape de réfléchir et interroger, donc le point d'interrogation. Puis ici, c'est où ce que on tente de communiquer, de réfléchir à notre propre communauté. Puis encore une fois, ça peut être une petite communauté comme à l'école, ça peut être une grosse communauté comme le pays ou même de façon mondiale. Puis là, on s'en va dans la partie qu'une fois qu'on a réfléchi à quels sont les besoins de ma communauté, quels sont les problèmes, qu'est-ce que je préfère pour améliorer ma communauté, on va aller puis définir c'est quoi un problème et on va faire de la recherche. Donc, qu'est-ce qui existe déjà pour tenter de solutionner ce problème-là? Est-ce que je pourrais peut-être l'améliorer? Puis là, une fois qu'on a défini ce problème-là, on va aller identifier, ou générer le plus d'idées que possible. Donc là, on passe à l'idée d'idéation. Et puis là, après cette phase d'idéation-là, on va choisir une de ces idées-là ou peut-être même 2 et on va créer un prototype. Donc on dit toujours que le prototype, il n'y a pas besoin d'être à l'échelle, comme je ne m'attends pas qu'un élève va aller créer, je ne sais pas, une éolienne à l'échelle. Ça ne va pas marcher, ça on n'a pas les ressources pour ça, mais qu'au moins ça soit, en 3D puis que ça soit fonctionnel. Donc c'est ça qu'on vise, parce qu'on veut par la suite être capable de passer à la prochaine étape qui est de tester ce prototype-là. Donc, on veut le tester avec, dans les conditions du problème tel quel. Et là, peut-être qu'on doit réévaluer. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné? Mais disons que tu es arrivé à l'étape où ce que tu es bien content. Tu as peut-être dû retravailler ton prototype. Puis là, tu l'as retesté. Puis là, tu es content avec ce que tu as. Il faut ensuite communiquer. Donc, communiquer la solution.
pour s'assurer que les gens pour lesquels on a fabriqué, on a créé ce prototype-là, ils savent comment l'utiliser, puis que ça répond bien à leurs besoins, puis aussi de publiciser qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que les élèves ont fait. Donc voilà un petit aperçu du processus de design, puis on va y aller un peu étape par étape. Puis je vois juste aux commentaires. On en a fait avec nos élèves du programme spécialisé en maths et sciences. Super. Cool. Donc, allons-y avec chaque étape. Puis je vais commencer à la section de réfléchir et interroger. Donc, encore une fois, c'est cette idée-là. Donc, quels sont les besoins, quels sont les désirs de votre communauté, de la communauté des élèves? Puis, c'est aussi l'idée de réfléchir, puis de demander aux membres de la communauté ce qui pourrait être amélioré. Puis peut-être que les membres de la communauté sont des enfants, peut-être que ce sont des adultes, peut-être que ce sont des personnes âgées, peut-être que c'est la communauté autochtone. Mais qu'est-ce qui pourrait être amélioré? C'est d'y réfléchir. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire avec les élèves? C'est qu'on peut aussi leur offrir un besoin de notre communauté. Donc, oui, on peut laisser les élèves y réfléchir à n'importe quel problème qui existe dans leurs entours, dans leur environnement, mais on pourrait aussi leur offrir des pistes de qu'est-ce qui se passe dans le monde. Puis, je vais vous présenter une petite vidéo qui fait cela, mais on pourrait aussi, on pourrait montrer des récits, on pourrait montrer des articles de journaux pour partager avec nos jeunes, pour leur sensibiliser à qu'est-ce qui se passe dans le monde présentement, puis là, comment qu'eux autres, ils peuvent avoir une main à modifier cela. Donc, je vous présente une petite vidéo. Cela ressemble à une île, longue de plusieurs kilomètres, exclusivement composée de déchets. Du plastique à perte de vue, des milliers de fourchettes, de cuillères, de sacs, de bouteilles, découverts par cette expédition de plongeurs. Ils ont mis au jour cette concentration de détritus d'une densité étonnante. Nous sommes au large du Honduras. La mer des Caraïbes est ici polluée par les rivières d'Amérique centrale. Les déchets sont déversés dans la mer, regroupés par les courants. Ils finissent par créer des mini-continents qui apparaissent dans chacune des mers du globe. Aujourd'hui, les scientifiques alertent, cette pollution ne disparaîtra pas toute seule. Ça ne va pas tuer immédiatement les poissons comme les pollutions par hydrocarbures ou les pollutions chimiques, mais d'un autre côté, comme elle est inerte, c'est une pollution qui va rester des décennies, voire des siècles dans la mer. Et donc, en fait, c'est une pollution qui n'arrête pas d'augmenter, inexorablement. À ce rythme-là, les experts estiment que dans 30 ans, il y aura plus de déchets que de poissons dans l'océan. Des solutions de collecte sont actuellement testées, mais le moyen le plus sûr de s'en débarrasser sera tout simplement de ne pas le générer. OK. Donc voilà. Ah, vous ne voyez rien? Est-ce qu'on a vu Ça là? semble beau de mon côté. J'ai eu du son et c'était bien. OK, Peut-être parfait. vérifier vos paramètres si c'est le cas. OK, super. OK, donc là, j'aurais une question à vous poser. OK, donc ça semblerait que peut-être c'était un peu décalé, mais que oui, ça a fonctionné. Puis vraiment, l'idée ici, c'était juste de voir qu'est-ce qu'on pourrait présenter aux élèves. Et là, je vous poserai la question de la vidéo. Quel problème avez-vous identifié? Vous pouvez partager dans la boîte de partage. Quel problème avez-vous identifié à partir de cette vidéo-là? La pollution, oui. Il faut arrêter la production de certains systèmes, oui. Pollution par déchets, fonction portée vers la prévention, absolument. Trouver une solution quant à la production, utilisons trop de plastique, les déchets, exactement.
Donc, vous-même, accumulation de plastique, la connaissance et manque d'initiative. Vous-même, en regardant la même vidéo, vous avez tiré différentes problématiques qu'un groupe d'élèves pourrait viser dans une salle de classe. Donc, même si, j'adore que les idées continuent, donc même si que vous présentez le même article, la même vidéo, il y a quand même une possibilité, et ça va probablement arriver, c'est que les élèves vont identifier différents problèmes, puis vont vouloir miser sur différentes facettes de ce problème-là. Puis ça, c'est bien, parce qu'on veut les encourager à travailler sur la partie du problème qui les intéresse. Puis je vois aussi changement de pH et taux d'oxygène. Super. Puis vraiment, les élèves pourraient se lancer, si vous le permettez, si qu'on le permet comme personnel enseignant, que ça se fasse de différentes façons, de différentes facettes. On est capable de le laisser à eux autres, puis leur laisser explorer cela avec ce qui les interpelle, ce qui les intéresse. Et puis, Cela ressemble. Et puis, la prochaine partie, ensuite, c'est là qu'on a présenté cette vidéo-là, ou un récit, ou qu'on l'a vraiment laissé libre aux élèves. Ça va être de définir c'est quoi ce problème-là. Et puis, puis justement, on peut poser la question aux élèves, quel est le problème que vous voulez maintenant résoudre? Est-ce qu'on pourrait lier, donc quand on essaie de faire cet enseignement STEAM-là, quels sont les concepts STEAM liés à cette question? Comment les STEM peuvent aider à résoudre cela? Mais ça n'arrête pas juste au STEM, on pourrait aussi le changer en STEM. Puis je sais, en anglais, ils incluent aussi, c'est comme STEM, STEAM et STREAM pour Reading and Writing. Donc, est-ce qu'on pourrait inclure les langues là-dedans? Et puis, qu'est-ce qu'on doit connaître au sujet de ce problème-là? Donc, une fois qu'ils ont été puis ont défini ce problème, mais là, il va falloir faire de la recherche pour voir, qu'est-ce qui existe déjà? Comment est-ce que je pourrais vraiment améliorer quelque chose? Il faut que je sache qu'est-ce qui existe. Qu'est-ce qui avait bien fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné dans la solution? Puis moi, en regardant juste au problème avec cette vidéo-là, moi, j'ai pensé au lien STEAM suivant. Donc, je me suis dit, OK, si on parle du fait que, disons que je décide que je veux aller puis je veux ramasser les déchets de l'océan. Évidemment, il y aurait différentes façons de le faire, mais disons que je veux faire soit une réaction chimique ou je veux créer un robot. On pourrait avoir des conversations sur, le plastique étant des polymères, et puis on pourrait faire des leçons là-dessus. 2, des réactions chimiques. Donc, disons que je parle de l'océan, évidemment, ici, mais l'océan est salé. Puis disons que je crée un robot qui est fait de métal, qu'est-ce qui va arriver? Donc, comment est-ce que je pourrais utiliser mes connaissances en sciences pour soit utiliser des matériaux qui ne vont pas subir à la corrosion? Qu'est-ce que je pourrais faire avec cela? Ou comment est-ce que je pourrais protéger mon robot? Donc, il y a plusieurs liens sciences qu'on pourrait faire. Avec la technologie, comment est-ce que je pourrais enregistrer mon travail pour partager les découvertes? Comment est-ce que je pourrais motoriser mon véhicule? Comment est-ce que je dois même créer mon véhicule? Il me faut des outils, soit des outils numériques ou vraiment des outils qu'on peut toucher, là. Et puis, pour pouvoir tenter de créer ce prototype-là. L'ingénierie, naturellement, on est en train d'agir comme des ingénieurs, mais aussi, quels matériaux qui pourraient aider à ce que le prototype ne soit pas corrosif? Comment est-ce que je peux le programmer pour qu'il aille plus loin? Comment est-ce que je peux le programmer pour être le plus efficace, le plus rapide? C'est toutes des questions que les élèves en train de faire ce projet-là vont devoir se poser. Puis, disons en mathématiques, mais là, évidemment, pour créer un prototype, il nous faut nos mathématiques, même juste pour mesurer les dimensions de métal qu'il va me falloir ou du matériel que j'ai choisi, mais aussi quel poids de déchets peut-il porter. Donc, si je veux aller ramasser des déchets, où est-ce qu'ils vont mettre les déchets par la suite? Parce que ça donne vraiment rien d'aller les poigner puis là, de juste les laisser. Donc, où est-ce qu'on va les laisser? Puis disons que c'est dans un gros sac,
Mais là, combien de poids est-ce que mon sac peut aller contenir? Puis à quelle distance est-ce que mon robot peut voyager? Y a-t-il une corde? Y a-t-il pas de corde? Comment est-ce que ça va marcher avec l'énergie? Donc, il y a tellement, tellement, tellement de facettes avec les systèmes qu'on peut aller puis intégrer. Puis quand on travaille avec le processus de design, on peut vraiment intégrer ces leçons-là, ces apprentissages-là à n'importe quelle étape du processus. Mais je dirais qu'on vise plutôt les étapes de la recherche. Puis là, avec le prototype, donc quand on est rendu à ces étapes-là, on peut vraiment laisser les élèves explorer ces concepts-là qui leur sont importants, mais aussi on pourrait intégrer des leçons. Donc, des leçons, par exemple, sur les réactions chimiques. Donc, disons que tu travailles un projet de l'enseignement du processus de design, puis disons que vous voulez que ça dure je ne sais pas, 3 semaines. Bien, est-ce que je pourrais inclure ces leçons-là pendant le temps, pendant ces 3 semaines-là, entre-temps que les élèves sont en train de travailler ce projet-là? Bien, la réponse est oui, mais on pourrait aussi laisser les élèves explorer, bien, si j'ai besoin de connaître comment est-ce que le métal fonctionne, quelle réaction chimique va se passer, comment est-ce que mon robot va fonctionner. Les élèves aussi peuvent aller et établir la liste de choses qu'ils ont besoin d'apprendre à connaître pour leur projet, pour créer leur prototype. Donc, il y a différentes façons qu'on peut procéder en tant que membre du personnel enseignant. Ça peut être plus autodirigé par les élèves ou un peu plus dirigé par le personnel enseignant. Si on passe ensuite à la prochaine étape, qui est l'idéation. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a été sensibilisé à un problème, on a défini notre problème, puis là, on a fait de la recherche. Maintenant, on va faire un brainstorm. Donc, l'idée, c'est de générer autant d'idées que possible pour tenter de résoudre le problème. Les idées n'ont pas besoin d'être des bonnes idées. On veut juste générer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Parce que de ces idées-là, il va y avoir des idées, bien, toutes les idées sont bonnes, là, mais il va y avoir des idées qu'on peut aller et s'amuser et créer un prototype. Puis une activité qu'on pourrait faire, puis je ne pense pas qu'il y ait une traduction en français, mais on appelle ça un brain walk. Donc, pour un brain walk, qu'est-ce qui se passe? C'est que, disons que tu avais des stations dans la salle de classe, et puis là, les élèves avec des morceaux de papier, puis là, les élèves vont avoir comme un 30 secondes pour générer des idées possibles. Puis là, après ces 30 secondes-là, ils vont changer à une autre page. Puis là, sur cette autre page-là, un autre membre de leur équipe a déjà travaillé, puis ils ont conçu des idées. Mais là, peut-être que les idées qui ont déjà été conçues par un autre membre de l'équipe peuvent être élaborées ou peut-être que ça porte à une réflexion, peut-être que ça déclenche une idée d'un autre membre de l'équipe. Puis là, ils sont comme, OK, mais là, je préfère ça, puis on préfère ça, puis on préfère ça. Puis là, on pourrait continuer jusqu'à temps que tous les membres de l'équipe ont pu réagir aux idées des autres. Donc, on préfère ça comme idée de brainstorm. Puis encore une fois, c'est de penser, comme on dit, comme à l'extérieur de la boîte, c'est d'avoir des pensées divergentes. C'est correct si ce n'est pas faisable pour le moment, mais c'est d'avoir ces idées-là. Puis là, une fois qu'on a passé cette étape d'idéation-là, il va falloir qu'on choisisse une des idées. Puis une façon qu'on peut procéder avec cela, c'est qu'on peut mettre toutes les idées sur le tableau, puis là, mettre toutes les idées semblables dans certaines colonnes, et là, voir, OK, mais qu'est-ce qui est faisable avec, 1, notre budget, 2, avec le temps, 3, ça va-tu être beau, ça va-tu être esthétique, ça va-tu être, est-ce qu'on pense que ça pourrait être quelque chose qu'on peut, qui est faisable avec les paramètres qu'on donne? Parce que bien sûr, les ingénieurs sont donnés des paramètres, donc on doit faire la même chose avec nos élèves. Je vais juste checker le chat. Plastic Fishing Derby. Oui! Oh, j'aime ça!
Hum, et oui, j'adore l'idée de consulter une vraie firme d'ingénierie, les faire venir en salle de classe. Absolument. Hum, et puis, cette idée fonctionne bien en bio 9e? Oui, oui, effectivement. OK. Là, on passe à l'idée du prototype. Donc, une fois qu'on a notre idée, on va aller créer un prototype. On a besoin de faire évidemment notre modèle. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut commencer avec le dessin. Puis le dessin peut se faire sur papier ou il se peut faire à l'aide d'un logiciel. Donc, encore une fois, c'est l'intégration de la techno. Et puis, avec le logiciel, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'on pourra montrer aux élèves ou leur laisser explorer comment utiliser un logiciel, comme, disons, comme Tinkercad ou peut-être même Scratch, où ils peuvent aller bâtir quelque chose de façon 3D avec un format papier-crayon. Ils pourraient aussi former comme leur prototype en forme 3D, ils pourraient faire comme une vue de côté, une vue d'avant, une vue du haut, pour vraiment pouvoir visualiser c'est quoi ce prototype-là, c'est quoi cet objet-là. Okay? Donc là, c'est de créer ce prototype-là pour permettre de résoudre le problème. Ensuite, il faut le tester. Donc, il faut le tester, le prototype, avec le public cible. Donc, disons qu'on avait dit qu'on voulait ramasser les déchets là, dans l'océan. Bien là, c'est fantastique, là, mais je n'ai pas d'océan à côté de chez moi. C'est correct. On veut tenter de le tester du plus que possible avec les vraies conditions, mais on pourrait aussi créer un bassin d'eau à l'école, puis d'aller ramasser les déchets. Puis là, c'est d'évaluer ce prototype-là. Mais a-t-il fonctionné, mon prototype? Y a-t-il pas fonctionné? Est-ce que mon robot s'est allumé ou même pas? Puis là, évaluer comment est-ce que je peux améliorer mon prototype. Puis peut-être que c'est de faire un retour à l'idée de prototypage ou à l'étape d'idéation. Ça va tout dépendre de comment ça se passe pour les élèves. Une fois que nous sommes contents avec notre prototype, on doit être capable de le communiquer. On veut que les gens utilisent notre solution à notre problème. Et si oui, on doit être capable de communiquer cela à notre public. Donc, on devrait commencer par élaborer un plan ou comme un projet pour pouvoir communiquer ces résultats-là. Puis peut-être qu'on veut juste le communiquer soit à l'oral, soit à l'écrit. Donc, les élèves pourraient faire une vidéo, ils pourraient faire un enregistrement audio, ils pourraient écrire un rapport à la fin du tout. Ou peut-être que c'est sur une échelle un peu plus large, donc de faire comme au lieu de comme une foire scientifique, mais comme une foire d'innovation, où ce qu'on invite d'autres écoles, des parents, les membres de la communauté qui t'ont peut-être aidé avec ton prototype. Donc, merci pour la personne qui a dit inviter les membres de la communauté dans la salle de classe. Absolument. Puis justement, je voulais mentionner le fait que ce qu'on pourrait engager, peut-être même des profs à l'université, ou les inviter à venir dans la salle de classe pour parler aux jeunes, pour peut-être que c'est un aspect du projet que nous autres, on ne le sait pas comme personne enseignante, puis on n'est pas capable de trouver la réponse en ligne, puis on parle à nos collègues, puis on ne le sait toujours pas. Maintenant, on peut chercher de l'aide de quelqu'un. Peut-être même il y a des parents qui pourraient nous aider avec cela, ou peut-être des profs d'université qui pourraient nous aider avec cela, ou peut-être des gens dans le milieu professionnel qui pourraient nous aider. Donc, on peut inviter ces gens-là. Puis là, par la suite, quand on a fini, puis on veut leur partager nos projets, ces personnes-là peuvent être là. Et on peut communiquer avec les élèves peuvent communiquer avec eux pour leur expliquer leur design. Puis essentiellement, c'est ça le processus de design. Je vais juste rechecker le chat. On peut collaborer avec l'enseignant de français afin de communiquer. Absolument. Donc, justement, ça, c'est une idée qui est revenue ce matin, en fait, qui est de parler avec le personnel enseignant des autres cours. Mais là, comment est-ce que vous établissez un plan dans le cours de français ou le cours d'English?
Comment est-ce que les élèves organisent un plan? Puis peut-être si ce n'est pas quelque chose qui est élaboré dans les cours de français ou d'anglais ou de n'importe quelle langue, peut-être comme collègue, on peut avoir cette conversation-là, mais ce serait peut-être important qu'on vise ces choses ici pour aider à mes élèves à faire ce projet-là, ou vraiment qu'on crée ce projet-là comme étant un projet collaboratif entre les enseignants d'art, les enseignants de sciences sociales, les enseignants de langue, les enseignants de sciences techno, etc. Ça peut vraiment être un projet comme genre communautaire dans l'école. C'est pas nécessaire que, disons, que tous les enseignants avec tous leurs élèves se réunissent dans la même salle de classe parce que c'est pas toujours faisable. Mais peut-être même juste d'avoir des conversations ou d'être disponible, ou que ces autres enseignants-là de d'autres domaines puissent être disponibles pour répondre à des questions. Peut-être qu'ils pourraient venir dans la salle de classe pour aider. Puis si ce n'est pas disponible, peut-être que l'élève a une question précise qu'il pourrait demander à cette personne-là. Puis soit que l'élève lui-même ou elle-même va parler à la personne, ou peut-être que c'est une idée de la personne enseignante va communiquer avec l'autre personne enseignante. Puis là, on rapporte le tout. Ou même si l'autre personne enseignante pourrait créer comme un petit enregistrement vidéo. Donc, si vous êtes pris là-dessus, vous pouvez essayer ceci. Ça pourrait vraiment juste aider à avoir au moins une communication avec différents enseignants. Ça l'aiderait, dans mon opinion. OK, donc si je retourne un peu à une ressource que je voulais partager avec vous, que une collègue puis moi-même, on a élaboré avec le Centre Franco puis l'APSO, donc l'Association des professeurs de sciences de l'Ontario. Donc, je vais vous partager le lien dans le chat, mais vous allez voir quelque chose de semblable à ceci dans la ressource. Puis, qu'est-ce qui est beau, c'est qu'à chaque étape du processus, on vous donne comme des activités que vous pouvez suivre avec vos élèves, puis des questions que vous pouvez suivre, que vous pouvez poser à vos élèves. Là, je vais noter que dans cette ressource ici, on a utilisé le processus de design thinking, la pensée design, et pas le processus de design en génie. Mais en gros, les deux cycles sont extrêmement semblables. C'est juste que la pensée de met plus d'emphase explicite sur l'étape d'empathie au début. Puis le processus de design, c'est un peu plus implicite quant à cette addition de l'empathie. Mais évidemment, si on est en train de réfléchir aux problèmes de notre communauté, on est en train d'être empathique avec notre communauté. Donc, vraiment, les deux se ressemblent très, très... beaucoup, mon Dieu, beaucoup. Donc, je vous partage le lien dans le chat pour cette ressource-là qui pourrait aussi vous intéresser. Désolée, l'écriture est vraiment grosse, là, mais voilà. OK. Donc, je vous recommande de peut-être aller jeter un coup d'œil là-dessus. Ça pourrait vous aider. Passons ensuite, donc je vais évidemment parler des avantages du processus de design, puis là aussi, comment est-ce qu'on va intégrer cela dans nos autres cours. Donc, allons-y avec les avantages. Qu'est-ce qui est beau du processus de design? C'est qu'il y a un point d'entrée pour tous les élèves. Si l'élève est en train d'entamer un problème qui les interpelle, il y a quelque chose à dire, il y a une idée à apporter à cela. Donc, tout le monde peut participer. Ça les fait évidemment réfléchir, puis c'est quelque chose que je pense que j'ai mentionné à peu près 10 fois aujourd'hui, mais ça les fait réfléchir à des problèmes communautaires à résoudre. Donc, encore une fois, c'est leur faire réaliser qu'ils ont une main à jouer, ils ont un impact sur la société. Puis souvent, avec nos ados, c'est ça, ils pensent qu'ils n'ont pas... ils n'ont rien à dire, ils pensent qu'on ne les écoute pas. Ils pensent qu'ils ne peuvent rien faire, mais en réalité, ils peuvent. Donc, c'est juste de leur donner les occasions de s'exprimer puis d'explorer les possibilités. Ça leur donne aussi la chance de se lever debout, de travailler avec leurs mains
C'est quelque chose, si on retourne à l'ère de la COVID, qu'on pourrait faire en ligne, puis évidemment aussi en personne. Donc, si on est en ligne, on peut utiliser les matériaux qu'on retrouve dans la boîte de recyclage à la maison ou des matériaux qu'on retrouve à la maison. Et puis, si on est en personne, même chose, maison, aussi l'école, aussi l'environnement, aller prendre une marche dehors, il y a quelque chose qu'on pourrait utiliser. Ça permet aussi aux élèves de faire un apprentissage qui est autodirigé. Donc, ils sont vraiment plus autonomes dans leur apprentissage. Ça leur donne cette liberté-là d'aller créer, d'explorer, d'apprendre par eux-mêmes puis elles-mêmes. Et là, comme on l'a mentionné tantôt, le développement des compétences du 20e siècle, qui sont, comme on le sait, archi importants. Si je pense aux compétences, puis je réfléchis aux compétences que les élèves pourraient acquérir en suivant un processus de design, qu'en pensez-vous? Quelle sorte de compétences est-ce que les élèves vont être en train de travailler avec un projet qui utilise le processus de design? Qu'en pensez-vous? Vous pouvez partager dans le chat, s'il vous plaît. Oui, résolution de problèmes, créativité, pensée critique créative, collaboration. Absolument. Esprit critique, transfert des connaissances. Oh, ça c'est un bon, oui. Débrouillardise. Oui, puis ça va de loin. La recherche, l'autonomie, la pensée critique, faire des liens. Absolument. C'est pas facile aux élèves. Oh, le respect, j'aime ça. C'est pas facile aux élèves, pour certains élèves, de passer de cet enseignement-là qui a été dirigé par le personnel enseignant à un apprentissage qui est plus autodirigé. C'est pas toujours facile. Puis le processus de design, l'étape qui souvent cause le plus d'ennui, c'est l'étape de prototypage. Donc, c'est aussi bien d'avoir ces conversations-là avec les élèves de la mentalité de croissance, puis que c'est correct de faillir. Franchement, c'est important de faillir. De cette façon-là, on sait qu'est-ce qui ne fonctionne pas, puis on peut travailler qu'est-ce qui fonctionne. Donc, c'est tous des apprentissages qu'on peut aller utiliser. Puis, encore une fois, le processus de design nous permet cela. J'adore aussi qu'est-ce que vous dites, la persévérance, le remplir un besoin, l'ouverture aux autres. Généralement, on fait un projet de pensée design en équipe. Ce n'est pas quelque chose que les élèves feraient toutes seules. Donc, on voudrait placer les élèves qui ont un thème ou un problème précis qui les interpelle ensemble. Donc, si on retourne à l'idée du plastique dans les océans ou les déchets dans l'océan, bien, y a-t-il un groupe qui veut travailler comme comment est-ce qu'on va prévenir le plastique ou les déchets dans les océans? Un autre groupe peut-être qui va travailler, bien, comment est-ce qu'on va l'éliminer? Mais de laisser les élèves déterminer bien, qu'est-ce qui leur interpelle un peu plus, puis là, de former les groupes de cette façon-là. Super. Merci pour ce partage. Puis nous autres aussi, on a été, puis on a identifié juste des compétences majeures, mais aussi le lien qu'on voit avec ces compétences-là dans plusieurs disciplines scolaires qu'on enseigne. Comme si je pense à la pensée critique, ce n'est pas juste l'ingénierie qui utilise la pensée critique, on a besoin de ça en maths, en langue aussi, en sciences sociales. La communication, on a mis les langues, mais il y a plus que juste les langues qu'on peut voir qu'il y a besoin d'une bonne communication. La réflexion, même chose. Peut-être si je reprends mon idée de le plastique dans l'océan, ben n'est-ce pas qu'il va falloir que j'utilise mes connaissances en géographie pour pouvoir réfléchir à où se retrouvent ces déchets-là, et puis dans l'océan, donc dans quel océan, vers quelle région, est-ce que la température, donc est-ce que la météo va affecter comment est-ce que, quel prototype que je vais créer. Donc, on peut y aller ainsi de suite. Mais voilà quelques compétences, puis comment ça se rattache avec d'autres matières scolaires. Et finalement, ça m'apporte à la dernière partie, qui est de faire des liens avec d'autres cours. Donc, qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse?
puis je pense que ça serait utile pour tout le monde, c'est qu'on fasse un partage d'idées. Donc, oui, les courants oceaniques, exactement. Donc, je vais vous présenter quelques idées dans des disciplines de comment est-ce qu'on pourrait aller puis intégrer le design. Mais j'aimerais aussi qu'on rentre dans le document collaboratif, puis qu'on se partage aussi des idées. Et puis, vous allez voir dans le fichier dans le dossier plutôt que je vais vous partager à la fin, j'ai fait cette même activité avec la session de ce matin. Donc là, pardon, on va avoir les idées de tout le monde de l'avant-midi puis de l'après-midi qu'on peut aller consolider puis rapporter avec nos collègues de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'ingénierie. Donc, on a un beau partage qui se passe ici. Donc, je vais commencer par vous partager un peu quelques idées qu'on a eues, nous autres, à Actua, de comment est-ce qu'on pourrait faire ces liens-là. Puis, une des premières idées, c'était avec les arts. Donc, on pourrait potentiellement rechercher un dispositif d'assistance qui est utilisé pour les musiciens et les musiciennes qui ont des handicaps physiques. Donc, si on fait une recherche sur un de ces dispositifs-là, on peut ensuite se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose de plus efficace qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il y a même un dispositif disponible pour les personnes avec un certain handicap physique? Puis peut-être que cet handicap-là physique est temporaire ou peut-être que c'est permanent. Mais y a-t-il quelque chose qu'on pourrait faire pour ces personnes-là? Donc ça pourrait être le thème dans un cours d'art. On pourrait aussi laisser les élèves explorer comment est-ce qu'on pourrait concevoir des matériaux ou plutôt comme des produits qu'on va utiliser qui ne vont pas causer des taches sur les vêtements. Et puis, une dernière idée serait, est-ce qu'on pourrait créer comme une application ou peut-être comme un dispositif portable pour permettre d'identifier une couleur précise? Donc, disons qu'on travaille sur une œuvre d'art et puis on veut absolument utiliser la couleur qu'on voit dans la cuisine, chez maman ou chez grand-maman. Il va nous falloir une application ou un dispositif pour peut-être comme prendre une photo de cette couleur précise-là, puis de recevoir, c'est quoi le code? Pour que là, je suis capable d'aller recréer cette couleur-là dans ma salle de classe. Donc, voilà des idées de qu'est-ce qu'on pourrait faire en ingénierie. Puis, je vous laisse partager des idées dans le document collaboratif. Avez-vous d'autres idées? Qu'est-ce qu'on pourrait faire en art? Puis si vous n'avez pas les années d'études ou les cours, là, c'est bien correct. Okay? Donc, est-ce qu'on a des idées? Puis si oui, allez, s'il vous plaît, faire le partage avec tout le monde. Sinon, c'est correct aussi. Mais peut-être que les idées que je viens de vous partager, ça va vous inspirer. On peut aussi, puis allez-y, pendant qu'on parle, vous pouvez commencer à générer. Si on regarde aussi à l'histoire, donc vous enseignez l'histoire, on pourrait faire une recherche sur un événement historique. Donc, regardez à l'histoire du Canada, puis identifier un problème auquel les citoyens et les citoyennes ont été confrontés dans notre histoire du Canada. Quel outil, quelle solution a été développée? Pensez-vous qu'il y a une meilleure solution ou une solution plus efficace qu'on pourrait concevoir pour ce problème-là? Une autre idée, ce serait de choisir une technologie actuelle qu'on utilise, de faire des recherches là-dessus, de faire sur leur développement historique. Donc, comment est-ce qu'on est venu à bout à avoir le téléphone, le marteau, l'ampoule électrique? Puis là, d'explorer, quelles étaient les limites imposées aux concepteurs, conceptrices dans le passé? C'était quoi, avec le téléphone, comment on a conçu ça? Puis quelles limites étaient vraiment mises en place ici? Puis maintenant, est-ce que ces obstacles, ces limites-là existent encore aujourd'hui? Y a-t-il une meilleure solution? Puis on pourrait même se projeter, puis je pense que quelqu'un l'a dit dans le chat tantôt, on pourrait se projeter aussi dans le futur. Pardon, je vais juste prendre un petit... Vous n'avez pas accès à écrire dans le document. Oh, pardon, laisse-moi aller voir qu'est-ce qui se passe. Ah, je vois. Merci. Désolée, c'est mon erreur. OK, écrivez! Merci de me le faire savoir.
Ah, OK, réessayez encore parce que ça devrait fonctionner. Editor? Oui, ça devrait fonctionner maintenant si vous faites un refresh. Est-ce que quelqu'un peut juste taper un petit quelque chose pour je veux m'assurer que ça fonctionne? Oui, merci, merci, super. OK, donc maintenant, vous pouvez partager vos idées. Désolée. OK, parfait. Oui, tout est bon. Merci, Paul. OK. Donc, voilà des idées pour l'histoire. Si on passe maintenant aux sciences sociales, on pourrait faire des recherches sur un problème social actuel et puis créer un prototype pour aider à le résoudre. Donc, vraiment, ça, c'est la grosse idée du processus de design. Mais je pense à des choses comme le réchauffement de la planète, les manifestations, le manque de représentation dans les votes. Donc, est-ce que par chance, on pourrait créer une application pour réunir des citoyens et des citoyennes dans une région précise pour faire une manifestation? Donc, puis peut-être que ça va même avec le projet de déchets dans l'océan, cet aspect social-là. Puis l'idée de prévenir, est-ce qu'on pourrait faire une application pour réunir ces gens-là? Donc, ça, c'est une idée. On pourrait aussi proposer une idée de logiciel pour lutter contre les effets négatifs des médias sociaux dans la société. Donc, voilà juste quelques petites idées que vous pouvez aller explorer. Puis là, je vais juste m'en aller dans le chat pour voir les belles idées qui existent, que vous venez de générer. Donc, dans les arts, la construction d'un instrument. Ça, c'est vraiment intéressant. Oui, est-ce qu'on pourrait créer un nouvel instrument pour peut-être comme un son qui existe comme avoir une mélodie ou comme un son qui n'existe pas, là. Je n'utilise pas les bons mots, mais je pense que vous savez qu'est-ce que je veux dire. Créer un bac décoratif pour la maison, planter des fleurs pour les pollinisateurs. Oui, étude de l'architecture, absolument. Combinaison d'esthétique. Oui, on peut toujours inclure l'esthétique avec l'ingénierie. Et puis, franchement, je pense que tout le monde veut quelque chose qui est esthétique. Donc, super. L'histoire, puisqu'il existe plusieurs, je vais laisser la personne terminer. Puis c'est ça, donc je vais revenir à ce document-ci. Mais je vais continuer avec quelques autres idées pendant que les gens sont en train d'écrire. Aussi, si on passe à la géographie, peut-être ce sera d'établir un plan pour créer une ville durable. Donc, de penser au paysage dans ma ville. Puis évidemment, quand on est en train de créer ou de faire des plans pour une ville durable, on a besoin de considérer où dans le monde est-ce qu'on se situe, quelles sont les conditions climatiques, quels désastres ou catastrophes naturelles est-ce que ces gens-là font face. Puis de vraiment évaluer, bien là, qu'est-ce qu'il y a du bon sens pour cette région spécifique ici. On pourrait aussi rechercher une catastrophe naturelle, ainsi que ses mesures de prévention puis de réaction. Puis là, on pourrait concevoir une amélioration innovante de la méthode actuelle ou franchement d'en créer une nouvelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a une catastrophe naturelle? Je vais aller retourner lire des idées qu'on voit dans le chat. Donc, si on regarde, merci à la personne qui écrit comme en 9e année, l'aménagement d'un espace local, quartier, boulevard, et imaginer des applications. Oui, ça serait le fun. Écocité, absolument, gérer durablement. Je ne connais pas la fin de la phrase, mais oui. Et puis c'est ça. Puis je vois que quelqu'un en sciences sociales a noté comme créer un module de transport pour les plantes. Ouh, intéressant, transport d'avion d'un pays à un autre. Ouh, très intéressant. OK. En langue, je pensais aussi à la conception d'un clavier pour une langue précise. Donc, j'ai rencontré des gens qui sont justement des ingénieurs. Et puis, eux autres, vous savez, comme en français, on a un clavier francophone, donc on a un clavier qu'on peut utiliser pour faire tous les accents. Ben, dans leur langue, il n'y a tout simplement pas de clavier. Donc, ces ingénieurs-là ont décidé d'en créer un.
puis pour leur petite population, leur petite communauté qui parle cette langue ou ce dialecte-là. Donc, ils ont décidé de créer un clavier. Puis peut-être que les élèves dans nos salles de classe parlent d'autres langues. Bien, évidemment, ils parlent d'autres langues, là, mais parlent une langue qui n'a tout simplement pas un clavier. Puis il me semble que ce serait extrêmement utile d'avoir un clavier pour chaque langue qu'on parle. On pourrait aussi regarder à créer un clavier qui est ergonomique, créer un clavier pour quelqu'un ayant un handicap. Donc, peut-être encore une fois qu'il y a quelqu'un qui s'est blessé ou peut-être que c'est un handicap permanent, puis ils ne peuvent pas utiliser un doigt ou une main. Puis on sait bien que présentement, la façon que notre clavier est organisé, c'est fait pour 2 mains avec les 5 doigts. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pourrait créer quelque chose pour quelqu'un d'autre qui n'a pas cette possibilité-là d'utiliser tous leurs doigts, d'utiliser 2 mains? On pourrait aussi concevoir un prototype d'une application de traduction. Donc, on pourrait rechercher les applications qui existent actuellement, déterminer s'il y a des fonctionnalités qui manquent ou qui pourraient mieux répondre, mieux traduire la langue. Et puis, donc voilà quelques petites idées. Puis je vois dans la boîte de claravardage, on a fait une tâche sommative finale, la création d'une nouvelle idéale durable. Super. Je vois application pour carpool dans une région. Oh, phénoménal! J'adore ça. Oui, c'est ce que mes élèves ont fait. Fantastique. Très bonne idée. Puis là, si on retourne dans notre document maintenant collaboratif, on peut voir quelques nouvelles idées qui se produisent. Donc, puisqu'il existe des communautés autochtones qui n'ont pas d'électricité de manière courante et que je viens de parler de l'avantage de l'énergie nucléaire, ce serait bien que les élèves s'engagent en ingénierie pour essayer d'être les futurs ingénieurs qui travailleraient à amener l'électricité dans ces régions. Oui, on a dit que la fusion serait meilleure, plus propre, plus d'énergie, mais est actuellement difficile à aménager. C'est un champ d'études qui se développe encore de nos jours. Alors, j'amène mes élèves à découvrir de nouvelles possibilités de carrière. Fantastique! Merci pour ce beau partage-là. Puis, j'espère que ça va inspirer, je pense que ça va inspirer les autres. Je vais aussi l'ajout des idées de langue maintenant. Donc, création dans la salle de classe d'une carte murale modulable représentant les nations et langues autochtones. Oh, c'est cute ça! Des applications comme Read and Write pour les élèves avec des défis de lecture, absolument. Création d'applications de jeux pour pratiquer une langue. Oh, j'aime ça! Projet interdisciplinaire en sciences et avec une composante de communication. Présenter une solution au gouvernement pour avoir du financement. Lien en maths, financement et budget, sciences, le design, français, communication, études sociales, structure du gouvernement. C'est riche, ça. Super. Je laisse aussi de la place pour des projets en sciences puis en maths si vous voulez entamer quelque chose de ce genre. Donc, juste pour en lire quelques-unes. Identifier un problème que l'élève utilise, sac, sandales, chaussures, casier, réfléchir à une façon de l'améliorer afin de résoudre le problème. Absolument. On peut absolument utiliser qu'est-ce que la vie de tous les jours de nos élèves, puis les problèmes avec lesquels ils ont, puis tenter de créer une solution à cela. En mathématiques, créer des modèles de structure, aller des équations mathématiques et faire des liens avec des paramètres de stress. Ouh, intéressant. Très intéressant. Je descends éducation physique, concevoir un bras mécanique, oui. Et techno, créer une chambre noire portative pour développer des films. OK, ça c'est le fun. Donc, merci à tout le monde qui contribue à ce document ici. C'est vraiment, vraiment super. Et sur ça, oh, j'ai même fini à l'avance. On pourrait avoir une petite période de discussion si on veut continuer à partager nos idées, puis partager qu'est-ce qui a fonctionné. Puis j'ai pas encore parlé au sujet de l'évaluation non plus. Donc, je vais toucher là-dessus un petit peu. Mais voici le lien au dossier avec toutes les ressources qu'on vient de discuter aujourd'hui. Puis vous allez aussi voir le document de lien qui a été créé par le groupe de ce matin. Donc,
on peut vraiment mettre toutes ces idées ensemble là, pour faire un beau partage. Donc, merci à tout le monde qui a partagé. Juste pour retourner à l'idée un peu, puisqu'il nous reste un 16 minutes, juste pour jaser un peu de l'évaluation. Donc, je ne sais pas comment vous avez procédé pour ceux qui l'ont déjà entamé, mais quelque chose qu'on pourrait faire avec le processus de design, c'est un portfolio. Donc, avec le processus, qu'est-ce qu'on veut miser? Ce n'est pas le produit, mais c'est plutôt le processus tel quel. Ça peut peut-être être difficile à aller et évaluer, mais on ne veut pas qu'un élève qui continue à réitérer, retravailler un prototype, puis que malheureusement, ça ne fonctionne toujours pas. Parce que des fois, les élèves ont des idées, puis avec le temps puis les ressources, ça ne marche pas. Puis évidemment, on veut communiquer avec eux autres pour créer quelque chose de réalisable, qui ne coûte pas, 200 000 mais disons qu'ils pensaient qu'ils étaient capables de le faire, puis ils ont réitéré, puis ça ne marche toujours pas. Ils ne devraient pas être pénalisés pour cela. Ils ont passé à travers le processus. Ils ont tenté de créer de quoi, et puis l'idée reste encore bonne d'améliorer la société. Et puis peut-être que c'est même un projet que les élèves pourraient repenser et retravailler dans les années à suivre, ou peut-être qu'ils vont rencontrer quelqu'un dans le futur qui vont leur aider à faire cela, puis leur apporter des connaissances. Oui, exactement, Manon. Donc, j'encourage fortement un portfolio. Puis, vous pouvez utiliser les questions Puis, il y a un document dans le dossier que je viens de vous partager, puis aussi le document qu'on a créé avec le Centre Franco puis l'ABSO. Utilisez ces questions-là pour miser la réflexion chez les élèves. Puis, on peut y aller dans ce sens-là. Puis, on peut aussi, évidemment, offrir une rétroaction constructive pendant qu'on est en train de travailler le processus tel quel. Puis, il me semble que j'avais une autre idée que je voulais partager avec vous. Mais voilà, comme les grosses idées qui me viennent à l'esprit. Oui, ça aide à la triangulation, absolument. Puis, qu'est-ce qui est super le fun avec comme un portfolio, et puis avec la rétroaction constructive qu'on donne au fur et à mesure, genre comme peut-être à chaque étape ou peut-être juste à certaines étapes, c'est que ça va aussi nous offrir quelque chose de beau à mettre dans nos bulletins scolaires, qui est toujours le fun. Donc, c'est quelque chose à explorer avec les jeunes. Et puis, oui, c'est ça. Avez-vous des questions? Est-ce qu'on veut entamer une petite discussion avec le temps qui nous reste? Sentez-vous libre, ça me ferait plaisir. Puis merci à tous ceux qui sont en train d'élaborer des belles idées qu'on peut ensuite partager. Puis faites certain aussi de vérifier le même document, même pour la session de l'avant-midi. Il y aura peut-être d'autres idées qui vont vous aider. Puis merci. Pourrait-on, s'il vous plaît, avoir le lien de ressources dans le chat? Oui, je l'ai partagé. Laisse-moi la repartager, juste au cas où vous ne l'avez pas reçu. Vous allez voir tout un dossier. Ah, pas de problème. Pas de problème. Merci beaucoup à vous tous. Puis, je vais retourner dans le slideshow. Puis, je suis libre pour continuer à jaser avec le monde. Puis, je vais aussi juste passer la parole à Paul, si vous êtes là, juste pour le formulaire de rétroaction. Merci à vous tous et toutes. Je vais voir. Paul, êtes-vous là? J'arrive, parce que je voyais les commentaires. Ah! Oui, on a fini un peu à l'avance. Écoutez, je vais juste placer, pour les personnes, j'espère qu'il y en a encore de présentes. Merci énormément, Janelle, d'avoir partagé ton expertise. C'était fort intéressant. J'étais là souvent et je voyais que même ton document commençait à se remplir. Puis on peut aller puiser des idées, des façons de faire.
Non, tu as vraiment su capter notre attention. J'aimerais bien qu'on puisse pouvoir, moi, je dirais, donner une bonne rétroaction à Janelle pour son atelier qu'elle vient de nous présenter. Je suis convaincu, on va pouvoir te partager le tout une fois reçu. Je vous envoie ça dans les minutes qui suivent. Je suis en train de coller le lien dans le clavardage. Vous devriez l'avoir à l'instant. Ça serait grandement apprécié d'en recevoir autant que possible. Janelle, au nom de tous les participants qui étaient là, vraiment, on tient à te remercier énormément pour ton atelier du matin et ton atelier de l'après-midi. Tu nous as rempli notre coffre d'outils. Mais merci beaucoup, Pauline. Ceux et celles qui sont ici. Encore une fois, je sais que je l'ai dit 3 fois, mais ça me fait tellement du bien de voir des collègues, des anciens collègues, puis ouais, puis j'espère que ceci pourra vous être utile, puis vous donner un petit outil là, pour rapporter avec vos présents collègues. Écoute, au plaisir de te recroiser, Janelle. Je suis convaincu que tu as été un catalyseur pour plusieurs personnes qui étaient présentes dans l'atelier. Moi aussi, Manon. Et puis oui, Lise, c'est seulement le SurveyMonkey qu'on remplit. Ah, je suis bien contente, Mélanie. Merci beaucoup pour votre feedback. Puis si jamais il y a de quoi, vous pouvez toujours m'écrire. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Je vais écrire mon adresse courriel dans le chat. Merci énormément. Janelle, je vais arrêter l'enregistrement. Parfait. Mais je reste ici si jamais vous avez des questions. Excellent.